nouvelle session d'information sur les antennes de la centrale radio-télévision. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. À la une de cette session informative, le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait une visite de quelques heures au niveau de la capitale de la République du Congo, qui est Brazzaville. Question d'échanger avec son homologue, des questions de coopération qui étaient au centre de leur échange dans cette partie de la région du Grand Lac, à suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, la première ministre était en Kamba, terre sainte de l'église Kimbangiste. Question d'échanger avec les chefs spirituels de l'église Kimbangiste. Une visite qui était attendue dans le but du renforcement des relations séculaires entre l'église Kimbangiste et le gouvernement de la République démocratique du Congo, à suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, la fondation Titimbi à Lubuya a procédé à 2 assistances la journée de ce samedi 21 décembre de l'année en cours dans la montagneuse ville d'Elikasi, liée au malheur qui a frappé certains membres du parti politique UDPS, Fédération de la montagneuse ville d'Elikasi, mais aussi membres à la fondation Titimbi à Lubuya, à suivre dans cette session informative. Voilà tout pour les titres, Madame, Messieurs. Bonjour et bienvenue. Christian Zemmour me permet de vous atteindre de partout à Likasi. Je suis mon trésor à la présentation de cette nouvelle session d'information sur les antennes de la centrale radio-télévision en ce dimanche 22 décembre de l'année en cours. Encore une fois de plus, bienvenue. Ouvrons cette session informative en prenant la direction de la capitale de la République du Congo, qui est Brazzaville, où le chef de l'État RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a séjourné la journée de ce 21 décembre de l'année en cours, où il a eu un tête-à-tête avec son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, sur des questions de coopération entre les deux nations, à savoir la République démocratique du Congo et la République du Congo-Sué. Félix Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce samedi dans la capitale congolaise, où il a été accueilli au beach de Brazzaville par le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso. Le chef de l'État de la RDC est venu pour une visite de travail de quelques heures dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre les deux Congos. Quelque temps après son arrivée, le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est rendu au Palais du Peuple, où l'attendait son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Accolade fraternelle entre les deux dirigeants pour marquer justement leur engagement à la politique de bon voisinage entre les deux pays, République démocratique du Congo et République du Congo, qui sont liés par l'histoire et par des accords de coopération économique, scientifique et culturelle qui couvrent plusieurs domaines. Les deux chefs d'État se sont retrouvés ensuite en entretien en tête-à-tête pour évoquer les sujets de coopération bilatérale, à l'instar du projet Pont-Route-Rail devant relier Brazzaville et Kinshasa, signalant que la dernière visite du président Félix-Antoine Tshisekedi en terre congolaise remonte à mai 2024 à Oyo dans le cadre d'une visite d'État. Et puis le chef de l'État a procédé à de nouvelles nominations et permutations au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Question de permettre la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo sur les lignes de front, mais aussi la bonne sécurisation de la République démocratique du Congo. Les ordonnances ont été lues sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise la journée de ce jeudi 19 décembre de l'année en cours au niveau de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Retour en image où, bien évidemment, le chef d'état-major général des FARDC, Christian Tshou Songesha, s'est vu remplacé de ses fonctions par le lieutenant général Jules Milamouissi. La République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 81, 83 alinéa 1er, 189 et 191, revue l'ordonnance numéro 22/190 du 14 octobre 2022 portant nomination au sein des états-majors des forces, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne, article 1er,
sont nommés aux fonctions spécifiées ci-dessous au sein de la force terrestre les officiers généraux dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. Chef d'état-major général, général-major Ndaïwel Okura Christian, matricule 170 89 016 41 67. Chef d'état-major adjoint, chargé de l'administration et logistique, le général de brigade Monga Bondo Raymond Bar, matricule 167 97 158 44 18. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Enfin, la première ministre ainsi que les vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale et des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 16 décembre 2024. Félix Antoine Toulouka, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 16 décembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Nkinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance, enfin, ordonnance numéro 24, barre 125 du 16 décembre 2024, portant nomination d'un conseiller militaire du président de la République. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 119 et 81, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination de vice-premier ministre, de ministre d'État, de ministre délégué et de vice-ministre, vu l'ordonnance numéro 24/058 du 11 juin 2024 portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République, vu la nécessité et l'urgence, les conseils supérieurs de la défense entendus ordonnent. Article 1er. Est nommé conseiller militaire du président de la République le général d'armée Chiwewe Songesha Christian, matricule 168 98 221 22 60. Et puis la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo n'est pas une option à être levée, mais plutôt un impératif, a dit le chef de l'État des Congolais lors de sa communication dans le Conseil des ministres qui s'est tenu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la journée de ce vendredi 20 décembre de l'année en cours, à tous les membres de son équipe gouvernementale en donnant des orientations fixes sur des questions liées à la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, avec des nouvelles nomination dans le but de restaurer la paix de manière définitive dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Suivez donc cet extrait du compte rendu de ce conseil des ministres qui s'est tenu à Kinshasa le 20 décembre de l'année en cours avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouiller. Suivez. En proposant un tel préalable, le Rwanda a non seulement bloqué les processus en cours, mais a également démontré une volonté manifeste de saboter les efforts de paix au mépris de ses engagements internationaux et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Face à cette situation, le président de la République a tenu à réaffirmer la position de la République démocratique du Congo, axée sur les éléments suivants. 1. Le rejet catégorique de toute négociation directe avec le groupe terroriste M23, dont les actions criminelles ont causé d'immenses souffrances à notre peuple et sapé la souveraineté de notre nation. 2. L'engagement à poursuivre les efforts diplomatiques et sécuritaires pour instaurer une paix juste et durable dans l'Est de la République démocratique du Congo, tout en restant engagé à défendre jusqu'au sacrifice suprême le principe de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale. 3. L'appel solennel à la communauté internationale à tirer les conséquences de cet échec
et à agir avec fermeté face à l'attitude du Rwanda qui continue d'alimenter l'insécurité dans notre pays en violation des engagements pris. Dans cet ordre, le président de la République a engagé tous les membres du gouvernement à renforcer leurs actions sur le terrain, à intensifier la mobilisation de nos partenaires stratégiques et à garantir un soutien accru à nos forces armées et à nos populations affectées. Notre détermination reste intacte et la paix dans l'est de notre pays n'est pas une option. C'est un impératif moral, un droit inaliénable pour nos concitoyens, a-t-il conclu. Et puis je vous ai dit en luminaire de cette session informative que la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Tuluka Suminwa, était en Kambache, donc terre sainte de l'église Kimbangiste, la journée de ce samedi 21 décembre de l'année en cours, et heureuse de retrouver sa terre d'origine en République démocratique du Congo, la terre de ses ancêtres. Judith Tuluka a eu un tête-à-tête avec les chefs spirituels de l'église Kimbangiste, Simon Kimbangu Kiangani. Au sortir, Judith Tuluka Suminwa a salué ces tête-à-tête et a signifié que c'est dans le but de renforcer les liens séculaires entre l'église Kimbangiste et le gouvernement de la RDC-SUB. Kiambote, vraiment c'est un honneur pour moi et un réel plaisir d'être de nouveau ici à Kamba, mais c'est la première fois que je suis ici en tant que première ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Je suis venu ici avec la délégation qui m'accompagne et c'est un honneur pour nous d'avoir pu bénéficier de cet accueil de la part de Papa Simon, chef spirituel, sa divinité, ainsi que de vous tous. J'en profite aussi pour vous remettre les salutations de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui évidemment m'a donné l'autorisation de pouvoir me rendre ici dans la Terre Sainte, en Kamba, et il vous remet toutes ces salutations. Aujourd'hui, je suis heureuse d'être parmi vous. J'ai vu cet accueil et vraiment, ma papa, ma maman, ma ndeko, eza esengo makasi pona biso. Esengo monene, naye na mboka ya ba koko na ngai, naye lelo sur la terre sainte de Nkamba en tant que première ministre, première femme, première ministre ressortissante de cette terre, et c'est vraiment un honneur et une fierté pour moi. Je vous remercie. Et puis, il vous souviendra que l'Assemblée nationale et le Sénat se sont réunis en congrès la journée dès ce vendredi 20 décembre de l'année en cours dans le but de désigner un juge de la Cour constitutionnelle qui doit devoir faire son entrée, et c'est lui qui a été plébiscité juge de la Cour constitutionnelle. Il s'agit du professeur Kaindo Nguvu Aristide, qui a été présenté de par sa biographie par les rapporteurs de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli, qui a tenu à éclairer la lanterne des élus du peuple à travers la République démocratique du Congo sur les parcours élogieux de ces grands professeurs et docteurs en droit au niveau de la République démocratique du Congo, qui a été plébiscité pour faire son entrée au niveau de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Lui qui a eu à faire un passage aussi au Rwanda pour son master à l'Université nationale du Rwanda. Cependant, cette annonce a éclairé, bien évidemment, les députés et sénateurs de la République démocratique du Congo qui n'ont pas émis de manifester leur mécontentement quant à ce sujet. Les candidats désignés par le Congrès comme juge à la Cour constitutionnelle, le professeur Kaindo Nguvu Aristide est né à Kirivata le 16 février 1974. Il est fils de Florent Kasereka Kavuti Roaki de nationalité congolaise et
de Sophie Masika Menge, de nationalité congolaise. Il est marié, originaire du territoire de Lubero, province du Nord Kivu. Le professeur Kaindo Nguru a mené des recherches doctorales à l'Université of South Africa et à l'Université de Genève en Suisse. Département du droit privé, orientation, droit commercial international. Il a défendu sa thèse à l'Université de Genève le 6 février 2013. Comme étude, il a suivi un programme de Master Degree en droit des affaires de l'Université nationale du Rwanda, au Rwanda. Il a fait deux cycles de licence. Il a fait un cycle de licence à l'Université libre de Pays des Grands Lacs. Il est auteur de plusieurs publications. Il est donc docteur en droit de l'Université de Genève. Et puis ces journaux se poursuivent sur les antennes de la centrale radio-télévision, cette fois-là en revenant au niveau de la montagneuse ville d'Elikasi, où au cours d'une cérémonie de remise des bancs à l'école primaire Oussamani du camp militaire Boulouo de la montagneuse ville d'Elikasi, le général de la 22e région militaire de la République démocratique du Congo, Edi Kapenda, a tenu à mettre en garde les vendeurs d'illusions qui sont en train de propager des faux bruits dans les réseaux sociaux en annonçant que le 20 décembre, il devait y avoir une situation d'attaque au niveau de la province du Haut-Katanga. Tout celui qui tentera ou qui osera, bien évidemment, d'être manipulé, que ce soit au sein de l'armée ou en dehors de l'armée, pour faciliter cette attaque, il sera pendu, à signifier le général de la 22e région militaire, Edi Kapenda, depuis la ville d'Elikasi. À tout ce qui peut porter malheur à notre pays. Vous entendez ici, là, des rumeurs, des vendeurs d'illusions. Ils disent le 20 décembre, ils vont attaquer l'espace du Grand Katanga. Ils vont attaquer la 22e région militaire. Regardez ces enfants. Si le 20 il y a des troubles, on n'allait plus les revoir. Regardez-vous, partout où vous êtes, s'il y a des troubles le 20, vous ne serez plus assis là. Dites à ces gens qui se trompent de l'époque, qui se trompent de moment, et que c'est un mensonge qu'ils donnent pour troubler la quiétude et la paix. Parce que aujourd'hui, moi devant tous ces officiers et devant toutes les troupes que nous commandons, nous n'allons plus accepter que quelqu'un entre dans cette ville et dans le vide de tout ailleurs pour troubler la sécurité. Je n'accepterai jamais. Je serai dur, très dur, plus dur que ceux qui me commandaient avant. Il n'y aura pas de blague, il n'y aura pas de parole. Évitez donc d'être complices de tous ces gens. Ils ne sont pas habillés en tenue militaire. Ils sont habillés comme vous, en costume, en cravate, en robe, en pagne. Donc on ne saura pas les distinguer des bons citoyens. Voilà pourquoi vous avez l'obligation d'être du côté de votre armée pour dire à ces gens-là, vous vous trompez d'époque. Nous n'avons pas besoin de la guerre, nous avons besoin de la paix pour construire les écoles, pour construire les routes, pour construire les maisons, pour construire les hôpitaux, pour construire tout ce qui doit favoriser le progrès et le développement de notre pays. Nous avons besoin de la sécurité pour que chacun, les mamans vont au champ, les papas vont au travail qu'ils font, les enfants à l'école, que chaque personne fasse ce qu'il peut faire. Nous n'avons pas besoin de troubles qui importent le malheur. Voilà le message que je donne
à vous pour les transmettre à toute votre population. Dénoncez tous les criminels, dénoncez tous les traîtres. C'était la Légion générale Lady Kapenda de la 22e région militaire en République démocratique du Congo. Ce journal se poursuit avec la déclaration faite par le président de la Ligue des jeunes du parti politique UNAFEC, Union des fédéralistes du Congo, UNAFEC, en abrégé au niveau de la République démocratique du Congo, Lolo Laurence Kyongo, qui lors d'un meeting tenu à Lubumbashi, capitale tu préfères, signifiait que les actes d'insécurité perpétrés ça et là à travers la province du Haut-Katanga relèvent d'une politique de sabotage du régime du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la part de certaines autorités qui s'arrogent le droit de pouvoir se disputer les postes de responsabilité en lieu et place de chercher des solutions aux problèmes qui rongent la population de la province du Haut-Katanga dans le cadre de leur sécurisation. Suivez. Sabotage. C'est comme ça, par ça, je dis et je confirme les sabotages. Nous qu'on a utilisé, il y a insécurité, Dieu a saboté le régime. C'est palpable, c'est visible. Vous avez tous les outils possibles pour terminer ce problème d'insécurité. Mais vous ne le faites pas parce que vous sabotez. Mina shirika parfois chez ma population. Saboter beaucoup ici sabantu. Dieu a connu sema bengi na batumike na musha kuyala yala mu mabichi mule kama huyu ni adjoint huyu kama ni titulaire unafia paka sema huyu titulaire akufa ni bebe fashi yake. Una ye titulaire asa nifane nguvu kaka adjoint yaka nikakanyange. Fuko na fuya entre ba adjoint. Ma administration vous prend na uwana muma tupopo. Moi de mukone muma bureau maleta bote ona masandala. Beko paka na matupopo na mante. Et puis il vous souviendra que la semaine a été dominée au niveau de la montagneuse ville d'Elikasi par la question liée à la suspension de Madame le bourgmestre de la commune urbano-rurale de Chitourouanzaka Ali Malora, dit HR, au niveau de cette ville que l'Elikasi par le gouverneur des provinces Jacques Kiaboula Kadwe à la suite d'une décision qui a été prise pour insubordination de cette dernière à l'égard de la hiérarchie, de par un manquement grave à son devoir en tant que bourgmestre de la commune urbano-rurale de Chitourou, tel est le point de vue de son chargé de communication Joseph Chibangu Tewit, qui a été joint au téléphone par la rédaction de la centrale radio-télévision depuis la ville de Kolwezi. C'est que ici, Madame le bourgmestre, il est reproché à l'héroïne Anzaka Mahacha Souraloura le fait de ne pas exécuter la lettre ou les différentes lettres lui adressées sur le versement n'est-ce pas, de la quotité liée à un prétendu entre deux entités, c'est-à-dire la commune Chitourou et la commune de Likasi. Et donc, c'est à cela que Madame le bourgmestre a été suspendue pour insubordination. C'est le terme qui sort. Et qui pourtant, comment vous voulez, M. Trésor Montou, que Madame le bourgmestre, qui a peine nouvellement nommé, arrive et trouve un dossier d'une telle sensibilité, qui a une énormité de frais, des billets autant de dollars américains, va-t-elle se permettre à signer à l'aveuglette pour satisfaire X ou Y personnes au nom de quelle religion? Et donc, Madame le bourgmestre a demandé auprès de ces instances que des, comment on appelle, contre-expertise soit faite pour éclairer sa religion, afin que le paiement de la quote-part, si ce chevauchement il y aurait, et que la quote-part soit versée à la commune qui réclame à corps et à cri sa quote-part. Donc, Dieu merci, la loi lui donne cette possibilité de se justifier pour 20 ans, 21 jours, et je crois dans les jours qui vont suivre, eh bien, les choses vont redevenir. Une décision qui a été saluée par les communicateurs privés du chef de l'État CPC en abrégé dans la montagneuse ville d'Elikasi, qui a tenu aussi à mettre en garde les autres autorités de la montagneuse ville d'Elikasi qui ne travaillent pas selon la vision du chef de l'État, car pour les CPC, cette corporation va devoir continuer à dénoncer toute la mauvaise gestion des autorités au niveau de la ville d'Elikasi.
CPC, nous c'est parti. CPC, nous c'est parti. CPC, nous c'est parti. Nous c'est parti. Nous c'est parti. L'œil du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la ville de Likasi, qui est le communicateur privé du chef de l'État, CPC en abrégé, a dans une déclaration faite la journée de ce 18 décembre de l'année en cours soutenu la décision du gouverneur des provinces, Jacques Kabula Katoué, avec les concours du VPM de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, et le maire de la ville, Mungomba Tamba Henri, portant suspension provisoire du bourgmestre de la commune de Chitoro, Onzaka Alimalora. République démocratique du Congo, province du Haut-Katanga, ville de Likasi, le communicateur privé du chef de l'État. Message de remerciement. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Nous citons Jacques Chabani. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Jacques Kabula Katoué dit Wandani. Excellence, Monsieur le maire de Likasi. C'est avec satisfaction que nous, membres et cadres du communicateur privé du chef de l'État, CPC en sigle, avons appris par la voie des ondes la suspension préventive de Madame le bourgmestre de Chitoro, Alima Laura Anzaka, de ses fonctions pour manquement à son devoir. Une décision qui rencontre les attentes et aspirations du CPC Likasi, qui a été la première structure de soutien à la vision du chef de l'État, a dénoncé sa mauvaise gouvernance à la tête de cette entité territoriale décentralisée. Décision qui constitue un motif de fierté pour nous qui militons pour le bien de tous dans une justice équitable. Ici, les CPC a outre félicité les décideurs, mis aussi en garde, c'est qu'ils ne travaillent pas dans la vision du président de la République à Likasi. Parce que ce premier pas vient de se faire, nous invitons toutes les autorités à prendre conscience sur ce qui s'est passé avec Madame le bourgmestre de la commune de Chitoro, pour se remettre dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, faute de quoi le CPC sera sans pardon pour dénoncer votre mauvaise gestion. Le CPC est l'œil du président de la République et rien ni personne ne peut l'empêcher de servir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le bien du peuple. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Haut-Katanga, que vive la ville de Likasi et que vive le CPC ville de Likasi. Nous vous remercions. Et puis une petite enquête a été menée par le CPC au niveau de la commune de Chitoro pour s'assurer du point de vue de la population de cette commune urbano-rurale de la ville de Likasi si elle soutenait ou pas la décision prise par le gouverneur. Les constats sur terrain qui se dégagent, c'est que la majeure partie de la population soutient la décision qui a été prise par le gouverneur des provinces, Jacques Kabula Katoué, de suspendre Madame le bourgmestre de la commune de Chitoro à titre préventif. Suivez donc cet élément de reportage. La vie a repris son cours normal dans tous les domaines de la vie active et la population de cette partie de la ville de Likasi semble satisfaite de cette décision prise par le gouverneur de province Jacques Kabula Katoué. Au regard de l'enquête menée par le communicateur privé du chef de l'État CPC en abrégé la journée de ce 18 décembre de l'année en cours. Vraiment en face vérité atoni kazi na mwaza balikuya kufanya hapa na maonje kwa kontrol ya Lubumbashi kabini hiyo isha kumshaka zamani kufungula abajifungula
population konalia juu ya moto. Sasa ule mama akijua kitu gani anafanya mkuu. Sasa bila bana avec raison parce que tuone faida yake. La sio konalia waza gouvernement inasema avant tout le peuple. Bon, leo le peuple tuko na hii. Sasa tutakuwa satisfait kwa nini? Kama boka vivesa abatumie. Mpaka vile donc atone tena saje. Atone na kafanya. Kuna ndaraka kama anzo mmoja ndio kwa ya kufuatia. Si certains vaquent librement à leurs occupations, d'autres par contre nourrissent l'espoir de raviver l'élan du développement de cette commune qui a sombré dans un stop inexplicable de la part des autorités qui ont remplacé l'homme ce qui repose l'espoir de la population de la commune urbano-rurale de Chitoro, Placide Kisoko Lamulamboa, qui doit servir de repère au bourgmestre qui assume l'intérim Jean Kabelou, pour garder ainsi la lampe du développement de cet ETD toujours allumée. Valeri tangu Kisoko aliweka hatuyaonaga sasa sisi maautorite wanakuja kuangalia juu ya mambo ya masomo ya kitu tangu barite pansaka kama atuye kama ni mama kutanga guvernora na leo area tu hatuyaonaga kama wenyewe hata kumesta tunaona kama mwenyewe wa huko kwa sasa sisi makuja baangalie mfano kani banki wanaweza kutengeneza kima ndio depuis arrivé Komina Chitoro aitembe donc aina stade donc ashikumi que complètement vile mesa watu si 100% ya kutumika kwake parce que kama tunaangalia ule alikuya ule anakombola ule hapo quand même alitumika depuis que Papa Kisoko la première position soko yeye toilette yo ile shakwa la pika hakuna evolution tukunangaika mbele premier match pa musoko toilette hatuna nayo huyu alikuya wa sasa tone kintu. Il s'y est dénoté que c'est depuis le 13 décembre dernier qu'Anza Kalimalora a été notifié de la décision portant suspension de ses fonctions par le gouverneur de province du Haut-Katanga, Jacques Kabula-Katoué, pour manquement à son devoir. Et puis Maître Sefer Ramazani Sefou a assisté les comités de la Fondation des Amis de Maître Sefer Ramazani Sefou Famasera en abrégé des Mulunguishi en intrants agricoles, mais aussi en produits pouvant permettre à l'agriculture de ces comités de gestion de la Famasera Mulunguishi, mais aussi il a assisté les personnes vulnérables, les femmes qui se sont accouchées au sein de la Fondation des Amis de Maître Sefer Ramazani, mais aussi il a inspecté les travaux de construction et de modernisation de l'école La Fontaine 2 depuis la commune de Chitoro. C'était la journée de ce 21 décembre de l'année en cours. Retour en image. En ce 21 décembre 2024, la Fondation des Amis de Maître Sefer Ramazani a encore une fois démontré son engagement indéfectible en faveur du bien-être des communautés locales. Sous l'impulsion de son fondateur visionnaire, Maître Sefer Ramazani, cette méga structure s'est distinguée par des actions humanitaires et sociales d'une portée exceptionnelle. Dans un élan de solidarité exemplaire, Maître Sefer Ramazani a remis tant de sacs de maïs au comité de Mulunguishi, un geste concret pour soutenir l'agriculture locale et contribuer à la lutte contre la famine. Ces dons, salués unanimement
témoin de la détermination de la fondation, a joué un rôle clé dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Fondation qu'on a dimension ingine. Dimension ingine ni anini tulite contre njala. Batu barime mashamba tupate byakula. Tushukwe paka Mozambique, il est ça na chie tuko na possibilité ya kulima mu mwetu. Et voilà pourquoi fondation compte tenu na mamoye yake ile ya kiloko inasema imiassiste comité ya wapi ya Pamulungwisi. Toujours attentif aux besoins des plus vulnérables, Maître Sefin Ramazani a apporté une aide précieuse à plusieurs cas critiques. Parmi eux figure Papa Sami, qui a bénéficié d'un soutien après une intervention chirurgicale, ainsi que Mama Sikuzani et d'autres membres de la fondation qui ont mis au monde. Ces gestes, empreints de compassion, ont suscité des témoignages de gratitude sincère de la part de bénéficiaires. Tunashukuru sana kwa kupitia hii geste kunafanyika fondation yetu. Tunampigia baba president wetu asante sana, endelee kutenda mema. Maître Sefin Ramazani na mkuma Papa Kabulo kwa kuya kuniachia nipatie 2 membres Kakamba Notia na Manda Kumbia. Wote bawili nashukuru, napokea dekoli envelope. Asante sana. Nampigia asante. Mungu amubariki. Nishina vya mingi vya kusema. Après ces actions humanitaires, Maître Sefin Ramazani s'est rendu sur les chantiers du complexe scolaire La Fontaine, dans la commune de Chitougou, où il a inspecté les travaux en cours et a exprimé son ambition de continuer à créer des infrastructures modernes pour l'encadrement et l'éducation scolaire. Ces projets reflètent sa vision d'un avenir où chaque enfant, quelle que soit sa condition sociale, aura accès à une éducation de qualité. On ne peut pas avoir un bon encadrement de l'éducation qu'en ville. Même dans les périphéries, on peut aussi avoir des beaux cadres pour l'éducation de nos enfants. Nous ne voulons pas que les gens, lorsqu'il faut avoir un beau cadre, vous devez faire des kilomètres pour prendre des bis. Nous voulons amener l'éducation à tous et c'est de cette façon que nous pouvons développer notre ville de Likasi et par ricochet la République démocratique du Congo. Ce n'est pas seulement ici. Il y a d'autres écoles ici et nous pensons élargir quand même l'espace, pourquoi pas à Kolwezi, où le projet a déjà commencé, et aussi pourquoi pas à Fungurume. Donc les soucis majeurs, c'est le développement du pays. Maître Sefin Ramazani est un homme d'exception dont les prouesses et les grands cœurs continuent d'inspirer admiration et respect. Visionnaire et profondément altruiste, il se distingue par sa capacité à transformer des idées nobles en actions concrètes. Par des gestes généreux et son dévouement, il incarne un véritable modèle de leadership humanitaire, apportant espoir et soutien aux communautés dans les besoins. Sa détermination à combattre la faim, à soutenir le plus vulnérable et à investir dans l'éducation témoigne de son engagement sans faille pour le bien-être et les progrès collectifs. Et puis la fondation Titimbi à Lubuya de la députée nationale élue de la montagneuse ville de Likasi a assisté 2 membres de cette ASBL la journée de ce samedi 21 décembre de l'année en cours dans le but de répondre aux prescrits statutaires de cette ASBL qui évolue dans la montagneuse ville de Likasi. La population en détresse fait partie du credo de la fondation Titimbi à Lubuya qui ne cesse de donner une lueur d'espoir à ceux qui en ont besoin. Comme ici, en plein cœur du centre-ville de Likasi, où la famille du regretté Audric Niemboué, membre de la force du progrès de la machine politique UDPS, est la première à recevoir la forte délégation de la fondation Titimbi à Lubuya, la journée de ce 21 décembre de l'année en cours. Il est le slogan de la guidée, et puis nous sommes une très grande famille moya, famille politique, na mafinité na ya mingi. Mambo na tubamba inapamba chibote ni famille. Tunakuya kupitia ma relation familiale, ma relation politique, ya honorable Timbia ile ma relation nayo ma affinité na famille et puis dans ma relation il y a politique.
nasema pana mambo yote naomba familia mafamilia yangu mafinite ya familia yangu ikuwe politique ikuwe biologique ikuwe kutabachana nishine kupita kufanya semblant non ile kiloko kunayo elle a toujours posé un acte de générosité ni mui optique nasema pana mambo kilio ya kufikia tellement arrêté sana sasa mbafisha mmoja mkawapigia mbafishi sana munjina yangu na munjina fondation na munjina ma affinité familiale na ma affinité politique en tout cas kiloko alikuwa nayo anatuma mwende mkabafishe munjina yangu munjina fondation na munjina famille mwende mkafikishe famille na kwa kuleta famille honorable kiloko hiyo. Merci. Objectif, remettre cette enveloppe consistante pour répondre aux principes bibliques qui enjoignent à la Jeanne d'Arc Titimbi à Lubuya de pleurer avec ceux qui pleurent. Question pour elle de soutenir la famille éplorée dans cette dure épreuve. Nier logistique en force du progrès, Serge Béa. Nous avons remercié à Mingi. Merci à Mingi kwa honorable Titi Luboya parce que bonne foi yake, mapendo yake na engagement iko nayo ya kusaidia base. La base c'est Likasi ndio inafaa que honorable asike l'Assemblée nationale na eko reconnaissante kuile. C'est pourquoi leo tunampigia asante kwa hii geste anaposé. Ni magumu inatubamba ashitwache au même moment anashikia kitu na magumu au même moment anaji anatuma hii délégation iko hapa pour qu'il soit assisté muri magumu tuko nayo na tufike mnamuna logique ndugu yetu. C'est pourquoi très particulièrement au nom de la force du progrès, au nom de l'UDPS, de notre mère, notre famille, tunapikia asante sana na tunamlomba endelesha hii kazi. Ni haina bantu bote ndio wanasaidiana hivi, yeye iko na roho iko très particulier ya kusaidia bantu. Ishikwa mara kwanza au ya mwisho endeleshe na bengine. Ishikwa paka bilio Mungu amuchunge pour que 2028 abakie pale. Kesho tukisikia yuko mandataire, yuko ministre, yuko nani tafurahisha tena sana na Mungu atabakia kutusaidia shebote. Merci. Par la suite, la caravane de la bienfaisance de la Fondation Titimbi à Lubuya accoste au quartier Kamikaze dans la commune de Chitourou où Évariste Kelenge, qui est aussi membre de l'UDPS, reçoit une assistance de la Jeanne d'Arc Titimbi à Lubuya pour des soins appropriés suite à la maladie dont il souffre depuis une bonne période. En tout cas, kiloko alileta asa mwende mbele na hii envelope mgunayo mupachiwa malari. C'est un signe pour personne. Vous êtes en famille. Kiloko alileta yoi. Mupachia yoi ndio kiloko. Tuna prealable ndio tuna préjugé muhimu na tupatia kwa. Parce que huko vingine ndio na ya mingi tupatia bantu. Mais huyu na manifeste volonté yake kutusaidia. En tout cas moi j'ai tout un petit affront. Preuve indéniable de la générosité sans faille de la patronne de la bienfaisance à Likasi en général et à l'UDPS Likasi en particulier, Luboya Mbia Titi, qui s'est fait représenter par Wilimpo Yomukendi en sa qualité de communicateur, Emmanuel Mujimina en sa qualité du chargé de la logistique et Jimmy Kasongo en sa qualité de secrétaire général de cette fondation. Et pour boucler cette session d'information, sachez que au sud de Kivu, dans la partie est de la République démocratique du Congo, les gouverneurs et les services de sécurité ont mis la main sur 17 sujets chinois avec 7 de leurs complices pour exploitation illicite des minerais dans cette partie de la République démocratique du Congo. La journée des 20 décembre de l'année en cours et ils ont rappelé la ferme détermination des autorités sur place de pouvoir lutter contre l'exploitation illicite des minerais dans cette partie de la RDC.
Arrivés tard dans la nuit du 19 décembre 2024, les 17 sujets chinois sans papier arrêtés pour exploitation illégale des minerais ont été présentés au gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki. Cette même soirée, les autorités provinciales du Sud Kivu ont porté un coup dur à un réseau d'exploitation illégale des minerais. Et ceci lors d'une opération de contrôle menée à Walungu dans le groupement des Rubimbi. Aux côtés de ces étrangers en situation irrégulière, 6 Congolais, un Burundais, notamment des interprètes et des chauffeurs, ont été également interpellés. Ces arrestations font suite à une mission d'inspection menée par le ministre provincial des Finances, Bernard Mouindo, qui assurait l'intérim de son collègue des mines, le professeur Martin Bitidjoula. C'est vendredi 20 décembre, lors d'une conférence de presse tenue à Bukavu, aux côtés du député provincial Namvano Béatrice, le ministre Bernard Mouindo a expliqué que la situation sur les sites était alarmante. Ils ont découvert que les Chinois travaillaient sans permis d'exploitation, sans aucun document légal et dans des conditions précaires. Et tous les Chinois qu'on a vus là, personne n'avait une identité sur lui. C'est qu'en cours de route, on a commencé à recevoir des coups de fil des autorités et d'autres même prétendants de Kinshasa. Et ces gens-là sont en ordre, qu'on les libère. On nous a même proposé de l'argent. Déjà, les Chinois, ils nous ont proposé de l'argent sur les sites. Ils nous ont même proposé de l'or. On a refusé. Et c'est comme ça qu'on les a amenés jusqu'ici. Face à ces révélations, le gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, a apporté son soutien à ses ministres. Il a salué leur détermination à lutter contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Allez, place à présent rappel des titres. Le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite de travail la journée de ce samedi 21 décembre de l'année en cours à Brazzaville pour un tête-à-tête avec son homologue Denis Sassou Nguesso sur les questions de coopération entre les deux nations. Un élément que vous avez suivi dans cette édition de Bonnes Nouvelles. Et puis vous avez suivi que la première ministre de la RDC, Judith Tuluka Soumino, était en Kamba, terre sainte de l'église Kimbangiste la journée de ce samedi 21 décembre de l'année en cours, où elle a eu un tête-à-tête avec le chef spirituel de l'église Kimbangiste, Simon Kimbangu Kiangani. Et au sortir, Judith Tuluka Soumino parle du renforcement des liens séculaires entre le gouvernement de la RDC et l'église Kimbangiste. Et puis, vous avez suivi que la fondation Titimbi à Luboya a assisté 2 membres de l'UDPS la journée de ce samedi 21 décembre de l'année en cours pour diverses raisons selon les prescrits statutaires de cette ASBL. Madame, Messieurs, voilà ce qu'a constitué l'essentiel de cette session informative sur les ondes sacrées de la Centrale Radio-Télévision, si vous l'avez médit. Donc, merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, mais aussi et surtout à Christian Zemmour pour sa bonne réalisation de cette édition dominicale sur les ondes sacrées de la Centrale Radio-Télévision. À tous, mais également toute agréable bonne suite de la programme chez vous.